Sur Puisalène, il est exactement... Il est 12h30, bon appétit si vous êtes à table. Et nous retrouverons d'ailleurs Monsieur Thévenard tout à l'heure, ce sera 15h dans le deuxième rendez-vous des associations que je vous proposerai en direct sur notre antenne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Vous l'avez compris, le rendez-vous du vendredi c'est le rendez-vous des associations. Et il y aura 2 rendez-vous aujourd'hui et on va commencer ce premier rendez-vous en partant direction Creil, puisque depuis le 24 avril, et il y aura le vernissage d'inauguration officielle de cette exposition aura lieu demain. On va parler d'une exposition qui s'appelle Usimage, qui est portée par l'association Diaphane, et donc ils vont nous proposer un riche programme qui va vous emmener jusqu'au 4 juin 2017. J'accueille dans les studios de Radio Puisalène Monsieur Frédéric Boucher, qui donc représente l'association Diaphane. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors, j'espère que vous avez fait bonne route, puisque vous venez de Clermont pour parler de votre association. Est-ce que vous avez fait bonne route quand même ? Oui, on a fait très oui, pas de problème, ça roulait bien. C'est très très rapide. Clermont est le centre du département. Oui, donc il y a eu à peu près 1 heure pour venir ici dans les studios de Radio Puisalène. Et tout d'abord, soyez le bienvenu ici dans les studios de Radio Puisalène. On va parler avec vous de votre association, donc cette association Diaphane. Alors depuis, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Depuis combien de temps existe cette association Diaphane ? Diaphane existe depuis 1991. C'est une association qui a été créée au départ pour diffuser de la photographie, organiser des expos et faire des interventions au milieu scolaire. Et cette association a doucement, tranquillement grandi pour devenir un pôle photographique régional et complètement implanté dans la Picardie et dans toute la région des Hauts-de-France maintenant. Et donc vous êtes basé du côté de Creil, je crois, pour Diaphane. À Clermont. Ah, c'est à Clermont, d'accord. Et l'exposition Usimage, effectivement, c'est basé dans toute l'agglomération Creil sudoise, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs villes qui s'associent pour cette exposition Usimage. Oui, c'est une idée de l'agglomération Creil sudoise de travailler sur l'image du patrimoine industriel. Donc c'est une biennale Usimage, c'est la 2e édition de cette biennale. Et l'idée, c'est une idée très simple, c'est de proposer de la photographie, des expositions de photographie dans toutes les villes, ou en tout cas dans une majorité de villes de cette agglomération. Et donc des expositions à la fois dans des lieux consacrés à l'image, comme la galerie Matisse ou la galerie de la Pierre à Saint-Maximin, et puis surtout avec une volonté de mettre les photos dans les espaces publics et d'utiliser les parcs qui sont dans toutes ces villes pour que la photographie soit diffusée dans ces parcs. D'accord. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu plus en détail de cette exposition ? Alors l'exposition s'appelle Usimage quels ont été vos choix pour cette 2e biennale ? Parce qu'on a bien compris que c'était la 2e édition de cette exposition. Alors cette 2e édition comporte une 12aine d'expositions. L'idée était très simple, c'était de travailler sur l'homme au travail en fin de compte et de mettre en avant la représentation de l'homme par rapport à la machine. Donc cette idée d'Usimage, c'est de décliner à la fois des photographies du patrimoine, des photographies qui sont dans des archives, qui représentent le travail, et puis de montrer aussi des photographes contemporains qui portent un regard sur le monde de l'entreprise et le monde du travail. D'accord, et donc pour revenir un petit peu sur le sujet, donc alors les photographes qui ont c'est le communiqué, c'est le dossier de presse que je reprends là, donc les photographes ont donc bien une responsabilité dans la production des images et dans l'idéologie qu'ils acceptent ou non de servir. Et donc là il y a quand même pas mal d'expositions. Alors je crois même que pour faciliter un petit peu la circulation avec les différentes expositions, parce qu'il y a quand même plusieurs sites, et on va en parler tout au long de cette émission, je crois que vous avez mis en place, en fait vous êtes
vous êtes un petit peu appuyé également sur le réseau des transports de Creil. Oui, on a eu effectivement, il y a des lignes au niveau des transports de l'agglo, et puis on a utilisé ces lignes comme des cheminements entre les différentes expositions, entre les différentes villes, pour proposer des parcours plus écologiques en bus, et aussi par voie verte, puisqu'on a une série de visites en vélo pour que les gens puissent se balader à travers ces expositions. Alors justement, il y a quand même une actualité sur cette expo, sur Usimage, parce que le vernissage a lieu demain à partir de 14h et ce jusqu'à 18h. Qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir lors de cette inauguration ? Alors c'est une inauguration un peu participative, c'est-à-dire qu'on va partir de la gare de Creil. Il y a une très belle exposition qui est présentée à la Maison du Projet, une exposition sur le RER, donc avec des images issues de la photothèque de la RATP, des images inédites en couleur réalisées par les photographes de la RATP, des images réalisées entre 1970 et 1980. Donc on va partir de cette exposition et on va faire une itinérance entre les différents lieux d'exposition. Donc ce sera d'abord la Maison du Projet, ensuite ce sera le parc de l'île Saint-Maurice à Creil, ensuite on ira au Sarcus à Nogent, on passera devant le parc du Jardin japonais de Nogent, ensuite on ira au parc de la Brèche à Villers-Saint-Paul. On redescendra à Montataire, à la Coulée Verte, qui est un espace naturel sur les hauts de Montataire, et on finira à Saint-Maximin, à la Galerie de la Pierre, où là on pourra voir la dernière exposition, qui est une exposition réalisée par des jeunes photographes sur 5 entreprises du bassin creillois. Donc on finit par la jeune création. Et puis il faut quand même préciser ce qui est très important, c'est que toutes les expositions durant cette grande biennale de la photographie, toutes ces expositions sont gratuites pour le public. Oui, l'accès à l'image, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a une logique de la part des institutions, de la part de l'agglo creilloise, de présenter des expositions totalement gratuites et de permettre aux gens d'avoir une grande diversité de photographies. Et donc, c'est quelque chose d'essentiel pour nous aussi de permettre l'accessibilité à des bonnes photographies, à des bons photographes pour un maximum de gens. Alors justement, parlons au niveau de ces photographes. Donc, c'est des photographes qui sont... Il y a des photographes donc issus, je suppose, de la région. Et puis aussi des photographes un petit peu plus connus niveau national. Alors issu de la région, la dernière biennale, on avait un photographe qui s'appelle Jean-Pierre Gilson, qui est bien connu sur le Compiègnois, qui avait réalisé un travail sur les friches industrielles. Cette année, on a eu une orientation un peu plus internationale, un peu plus nationale, avec des photographes connus. On n'a pas de photographes de la région, mais on a aussi une priorité sur des jeunes photographes pour les aider justement à se mettre au travail et à avoir une première commande. Alors justement, c'est vrai que c'est bien. Est-ce qu'on peut citer les photographes qui sont présents sur cette biennale ? Ah oui, on peut les citer sans problème. Il faut que je reprenne simplement un peu la liste parce qu'il y en a beaucoup. Alors il y a effectivement les photographes de la RATP qui ont réalisé l'exposition sur le RER. Donc ce sont des photographes qui sont salariés et qui ont travaillé pour la RATP. On a ensuite une exposition qui s'appelle Coup de fil d'un photographe qui s'appelle Yann de Farins, qui a travaillé lorsqu'il était jeune photographe en sortant de l'école en 1987 sur la représentation des bureaux, les bureaux en France et les bureaux avec leur téléphone. Donc c'est une exposition qui est assez intéressante parce qu'on est dans une forme d'archéologie de la téléphonie. Les jeunes ne peuvent pas imaginer que les téléphones avaient un fil, c'est pour ça que l'exposition s'appelle Coup de fil. Et donc voilà. Oui, parce qu'on voit l'image là, on a l'image sous les yeux et c'est vrai qu'on s'imagine. Là, on a une dame sur la photo qui est avec un téléphone à fil. Et maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup dans une génération avec les téléphones portables, les smartphones et tout, et on s'imagine pas qu'il y a encore des fils. Même dans les bureaux, c'est vrai que c'est surtout avec un combiné. On le décroche nous et hop, ça y est, c'est fini. Mais là, non, pas du tout.
ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'effectivement, on est en contact avec ces appareils complètement dépassés, mais aussi on s'aperçoit que l'intérieur des bureaux n'a pas forcément changé au niveau de la décoration, au niveau des posters, au niveau des agencements, et que donc ces images qui semblent dater d'il y a plus de 30 ans ont une forme d'actualité. Oui, ça c'est sûr. Alors, je pense pas que mon bureau il soit comme ça. Hein. je vous dis tout. Donc, mon bureau il est pas comme ça, hein, mais parce que là on voit qu'il y a des écrans. C'est encore les grands écrans avec des profondeurs énormes et des écrans cathodiques. Maintenant, c'est vrai que c'est plus des écrans plats, hein, pour tout dire. C'est sûr. Et alors, il y a une autre exposition qui s'appelle Images électriques, qui est présentée à l'espace Matisse. Donc, cette exposition, c'est une commande réalisée par une structure à Strasbourg qui s'appelle La Chambre. Et cette commande a été confiée à 3 photographes qui s'appellent Mathieu Bernard Raymond, Léo de la Fontaine et Thomas Jorion. Et ces 3 photographes ont eu une carte blanche pour travailler sur EDF, donc sur les centrales électriques de l'Est. Et c'était pour nous un moyen de montrer comment le regard de 3 photographes avec des perceptions très différentes peut amener justement à une diversité dans la conception de ce qu'on peut imaginer être une image en entreprise. Et puis c'est vrai qu'à mon avis, quand on regarde les photos, les sites de production en Alsace, tout le monde n'a pas forcément l'accès pour voir un petit peu l'intérieur des sites de production. Donc c'est quand même aussi une occasion également, une opportunité de découvrir comment fonctionnent des sites de production, parce que c'est pas ouvert à tout le monde. Alors c'est toujours la grande difficulté pour faire des images en entreprise, parce qu'il y a deux principes qui sont toujours récurrents, c'est-à-dire à la fois le secret, c'est-à-dire qu'une entreprise ne souhaite pas divulguer ses secrets, et lorsqu'un photographe arrive dans l'entreprise, on a peur qu'il divulgue les secrets de production. Le deuxième problème, c'est la sécurité. Laisser un photographe tout seul dans une entreprise, il y a des risques. Donc, comment on fait pour maîtriser ces risques et faire que il n'y ait pas de problème? Et puis, le troisième point, c'est qu'une entreprise aime maîtriser son image. Et donc, lorsqu'on aime maîtriser son image, eh bien, on est derrière le photographe à lui dire non, il faut pas prendre ça, faut pas prendre ci, plutôt ça, plutôt ci. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour cette exposition, l'image électrique, et puis pour la commande pour ces 2 jeunes photographes qui ont porté un regard sur les entreprises du bassin criois, ils ont eu entière liberté. Et cette idée, c'est de dire qu'à un moment donné, on laisse à des artistes la possibilité de regarder librement l'intérieur d'une entreprise. Alors, il y a un risque, mais à la fois, les entreprises en ressortent avec une image peut-être différente et une image qui fera date dans l'histoire. Ah, ça c'est vrai que c'est intéressant aussi à savoir. Et puis peut-être que les personnes qui vont voir cette exposition, d'un autre côté, vont se dire ah oui d'accord, ça fonctionne comme ça. D'accord, effectivement, ça peut être intéressant aussi. Alors on avance dans les expositions ou on continue sur l'exposition images électriques? Alors on va peut-être finir s'il y a d'autres choses à dire sur cette exposition d'images électriques, et puis ensuite on fera une première pause musicale et puis on continuera à développer les autres expositions dans la suite de ce rendez-vous des associations. Alors juste dans cette exposition, ce qui est intéressant, c'est que les 3 regards des photographes sont différents. Il y en a un qui a plutôt travaillé sur les natures mortes dans l'entreprise, un autre qui a travaillé sur les machines en tant que sculpture monumentale, et puis un 3e qui a travaillé sur plutôt des portraits et la diversité des métiers qui peuvent être représentés au niveau des portraits. Alors justement, est-ce que je sais pas si les photographes seront présents sur ces expositions. Alors il y a un certain nombre de photographes qui seront présents samedi pour le vernissage, et puis il y a un autre vernissage qui est prévu justement pour cette exposition images électriques qui a lieu le mercredi 6 je crois mai à 18h à l'espace Matisse, et là 2 photographes sur 3 seront présents, et donc si vous souhaitez venir les rencontrer à l'espace Matisse à Creil et leur poser des questions, vous êtes les bienvenus. Ah bah justement, ce sera vraiment l'occasion de faire le point avec eux, et puis de se rendre compte et de leur poser la question de savoir si ça n'a pas été difficile pour eux justement de photographier les sites de production.
Donc ça peut être l'occasion effectivement de venir voir le travail de ces photographes. Ce que je vous propose, Monsieur Boucher, c'est que nous allons faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Alors habituellement à cette heure-ci, pour les habitués de Radio Puisalène, vous avez rendez-vous avec les chroniques de la Fédération des radios associatives du Nord de la France, sauf que cette fois-ci, vous l'avez compris, avec ce rendez-vous des associations, vous ne retrouverez pas ces rendez-vous, vous les retrouverez dès lundi à partir de 7h15. Pour l'heure, on va commencer la musique avec Albin de la Simone et Le Grand Amour. Et donc, on va se retrouver dans un instant pour la suite de ce rendez-vous des associations. C'est notre premier rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes avec l'association Diaphane qui nous parle de cette biennale de la photographie. Usimage, c'est à Creil et dans toute l'agglomération Creil sudoise. Et ça commence l'inauguration officielle. Ce sera demain. Tout de suite, Albin de la Simone avec Le Grand Amour sur l'antenne de Radio Puisalène. À l'instant, sur l'antenne de Radio Puisalène, Aude Henneville avec À part ça, tout va bien. J'espère que vous allez bien en ce vendredi, début d'après-midi, il est 12h54 sur notre antenne. Et donc, vous êtes dans le rendez-vous des associations. Ce premier rendez-vous des associations vous emmène jusqu'à 13h30. Et nous parlons dans ce premier rendez-vous de cette biennale de la photographie. C'est la biennale donc Usimage qui a lieu dans toute la communauté d'agglomération de Creil sudoise. Et nous évoquons cette exposition avec Monsieur Frédéric Boucher qui est venu dans les studios de Radio Puisalène donc parler de cette biennale de la photographie qui nous emmène, je crois, jusqu'au mois de juin. Jusqu'au 4 juin. Jusqu'au 4 Exactement, juin. ouais. Donc vous avez le temps, mais l'exposition, l'inauguration officielle aura lieu demain, donc demain après-midi avec vraiment un très beau parcours à retrouver. Alors, on va continuer à parler de ces expositions parce qu'il y a 12 expositions, je crois. Oui, 12 expositions. Et donc on va peut-être revenir sur la toute première exposition parce que on n'était pas rentré dans le détail de cette exposition qui s'appelle RER 1970-1980. Et vous me disiez en antenne que ça vous avait pris un temps incroyable. Vous avez pris beaucoup de temps en fait pour cette exposition. Disons que cette exposition c'est une grande nouveauté puisque avec Anne Jacquinot qui est responsable de l'iconographie au service photo de la RATP, nous sommes plongés dans les archives justement du RER, donc de la construction du RER et des premières lignes du RER. Cette idée était une idée que l'on avait eue très rapidement, à la fois parce que Creil est au bout d'un RER, donc le RER D, et donc il y avait un peu une symbolique de dire, on va faire une exposition sur le RER et on va la mettre justement à la gare de Creil. Et on s'est penché dans ces archives qui sont méconnues pour deux raisons, parce qu'à la fois les images ne sont pas numérisées, donc il a fallu avec Anne Jacquinot se plonger dans les registres des reportages photographiques. Il a fallu retrouver les négatifs correspondant aux numéros de ces registres et puis scruter toutes ces images, 10 ans d'images, ce qui représente un certain nombre de photographies. On a passé beaucoup de temps à aller dans cette chambre froide de la RATP et à regarder et à sortir ces images. Ce qui est très intéressant, c'est que il s'est construit au fur et à mesure de cette exploration une forme d'esthétique des années 70 dans ces photographies. Alors on a dès le départ choisi de la photographie couleur, parce que les années 70 c'est une forme de bascule importante dans la couleur au niveau de la photographie, et on s'est aperçu au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup de photographies qui étaient mises en scène avec des personnages, avec des figurants dans l'architecture du RER qui était tout à fait moderne pour l'époque et qui
été juste inauguré. Et donc, ce qui est intéressant dans ces photographies, c'est de voir comment on passe du métro, du métro traditionnel, à cette forme de RER qui est à la fois un métro et à la fois un train, qui est en intérieur et en extérieur, et qui a développé de grands travaux dans Paris et dans la banlieue, avec des nouvelles gares, avec des nouvelles stations comme la Défense, Nation, les Halles. Et donc, c'était pour nous à la fois intéressant de montrer comment la photographie était au service de ces grands travaux. La photographie était au service d'une manière de voir la modernité, et puis aussi comment on a des hommes et des femmes au travail dans ces lieux. Et c'est aussi donc ce rapport à l'homme à la machine, puisqu'on a des conducteurs de RER, on a de la maintenance de RER. Donc c'est aussi un moyen de lier la thématique autour de l'homme au travail. D'accord, et là je vois que le fond photographique est aujourd'hui constitué de plus de 320 000 documents. Oui, parce que dès l'invention du métro au 19e siècle, il y a eu tout de suite des missions photographiques pour photographier les grands travaux du métro à la fin du 19e. Et donc, il y a eu cette logique de faire des livres photographiques à partir de ces photos, et cette volonté d'avoir une documentation très précise sur ces grands travaux. D'accord, donc ça ce sera donc une des 12 expositions à aller voir dans cette biennale de la photographie Usimage. Alors on va continuer à parler donc des différentes expositions, et on va parler maintenant de Daniel Stier, c'est ça? Stier, d'accord, et qui nous parle, qui fait une exposition qui s'appelle Ways of Knowing, donc la traduction c'est les voies de la connaissance, la manière de connaître. Alors le travail de Daniel Stier, c'est un travail très intéressant, c'est qu'il a porté un regard dans les laboratoires d'ergonomie, dans les laboratoires où on expérimente le rapport de l'homme à la machine. Donc ces laboratoires sont des laboratoires avec des capteurs où l'homme est soumis à des tests avec ces capteurs, et dans son travail on n'arrive jamais à voir réellement le visage des personnages. Les personnages sont enfermés entre des machines, entouré de capteurs, et on ne sait pas si c'est la machine qui est l'instrument de l'homme ou l'homme qui devient l'instrument de la machine. Et donc c'est très intéressant ce travail, parce que dans cette thématique de l'homme par rapport à la machine, on a des espèces de robots qui sont présentés. On ne sait pas si ce sont des robots humains ou des robots mécaniques. D'accord, et donc pour cette exposition, il faut aller au parc urbain du Prieuré, et c'est à Montataire. Tout à fait. Donc autour des étangs de la Maladrerie et de la Roselière. On va aller maintenant du côté de la coulée verte à Montataire, puisqu'il y a également une autre exposition là-bas qui s'appelle l'autoreprésentation des salariés et des ouvriers sur leur lieu de travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette exposition? Alors cette exposition, c'est une exposition qui a été mise en place par les archives du Centre historique du travail à Nantes, et Xavier Nerrière, qui récolte des images réalisées par des gens sur leur lieu de travail, des salariés qui font des photos à un moment donné de leur vie sur ces lieux de travail, et sont des photos qui sont anonymes dans le sens où il n'y a pas de but précis pour réaliser ces images. Ce sont des images qui correspondent souvent à des anniversaires, à des fêtes, à des lancements de bateaux, à des inaugurations, et qui sont faites par les salariés eux-mêmes. Il n'y a donc pas un photographe qui réalise ces images, mais ce sont des images réalisées par des amateurs. Et parallèlement à cette exposition, on a lancé une collecte d'images sur le bassin craillois pour proposer aux habitants du bassin craillois de nous amener, de nous montrer leurs photographies, s'ils avaient des photographies réalisées dans les entreprises, chose qui s'est déroulée. Et on a une deuxième partie dans cette exposition qui présente des photographies de salariés réalisées chez Still & Saxby, chez Brissonneau, chez Chausson, qui sont des anciennes entreprises du bassin craillois. Et donc, à mon avis, est-ce que ça a eu un succès? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont apporté des photos? Oui, on a des personnes qui nous ont apporté des photos personnelles qu'ils avaient pu réaliser dans ces entreprises, donc des anciens salariés de ces entreprises. Et c'est très intéressant parce que ça met aussi en avant la question de comment on se figure, comment on se représente dans les entreprises. D'accord, donc ce sera donc du côté de la coulée verte à Montataire, donc et tout
toutes les expositions qu'on évoque dans ce rendez-vous des associations, elles ont lieu exactement à la même date pour tout le monde, c'est-à-dire du 24 avril au 4 juin. Donc il n'y a aucun problème, ça a même déjà démarré. Vous pouvez déjà aller voir ces expositions puisqu'elles sont déjà en place et donc n'hésitez pas à vous y rendre. Alors on va du côté de Nogent-sur-Oise maintenant. Il y a une exposition qui s'appelle Les ouvriers de la Cofra Black. Alors c'est une personne qui s'appelle Dominique Delpoux, donc la photographe, et on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est Dominique Delpoux, c'est un photographe. C'est un photographe, voilà, excusez-moi, c'est vrai que... Alors effectivement, Dominique Delpoux est un photographe qui habite dans le sud-ouest, près d'Albi, et il a donc été à la Cofra Black, qui est une entreprise de pétrochimie, et ce qui est mis en avant dans cette exposition, c'est l'idée du temps, le temps du travail. Le temps du travail, comment on figure le temps du travail, comment on figure ces 7 heures ou ces 8 heures que l'on va passer dans son entreprise. Alors, on peut très bien figurer les gens lorsqu'ils sont sur leur machine, leur rapport à la machine, mais on peut aussi figurer le temps à travers leur simple apparence. Et donc, Dominique Delpoux a fait un travail où il photographie les ouvriers lorsqu'ils arrivent sur leur lieu de travail, avec en arrière-plan toujours l'usine de pétrochimie. Les ouvriers lorsqu'ils ont fini leur travail, donc comment ils sont physiquement, est-ce qu'ils sont marqués, est-ce qu'ils ont des traces sur leur visage, est-ce qu'ils sont salis par la poussière. Et puis il fait une troisième photographie à la sortie de la douche, où systématiquement il les photographie sur un fond neutre avec leur pantalon ou avec leur serviette à la sortie de la douche une fois qu'ils sont tout à fait propres. Et Dominique Delpoux présente ces images en triptyque, c'est-à-dire les 3 images pratiquement faites de la même manière, très frontales, en plan américain, en vertical, et il évoque à travers ces 3 images le temps du travail, la durée au moment où on arrive et au moment où on part, et le temps que l'on passe dans ces entreprises. D'accord, et donc il y a même un numéro de téléphone pour aller à cette exposition, donc c'est au Circus donc de Nogent-sur-Oise, et vous pouvez prendre les renseignements au 03 44 73 91 60. Donc n'hésitez pas à aller à cette exposition. On va parler d'une autre exposition avant de faire une nouvelle pause musicale. On va parler de cette exposition qui s'appelle Industrie rouennaise, et cette fois-ci c'est sur les grilles du square Philippe de Coutray, et c'est à Nogent-sur-Oise. C'est toujours à Nogent. Alors ça, c'est une exposition qui a été conçue par Didier Mouchel, qui est l'ancien responsable du pôle image à Rouen. Et Didier Mouchel nous a indiqué qu'il y avait un fonds photographique détenu par les archives départementales de Seine-Maritime à Rouen, qui s'appelle le fonds Élébé. Élébé, c'est le surnom de cette personne qui est Bernard Lefebvre. Et Bernard Lefebvre a travaillé pendant plus de 40 ans dans les entreprises rouennaises et a fait un travail très documentaire et de commande, c'est-à-dire un photographe au service de l'entreprise pour photographier les produits, pour photographier les gens au travail, pour photographier des inaugurations ou des visites de personnalités dans l'entreprise, et il a fait ça pendant une 40aine d'années. Et dans cette exposition, on présente la grande diversité de ces photos. Donc ce sont des photos utilitaires qui sont utilisées pour de la publicité, mais avec le temps, ces photographies deviennent des photos patrimoniales et historiques, puisque tout a disparu, les usines ont disparu, les gens ont disparu, les outils de production ont disparu, et donc ce qui est au départ une image de communication devient une image artistique et historique. D'accord, et donc voilà, donc le commissaire de l'exposition, c'est Didier Mouchel, effectivement, qui parle de cette exposition aux grilles du square Philippe de Coutray, au jardin japonais à Nogent-sur-Oise. Ce que je vous propose, Monsieur Boucher, c'est qu'on va faire une deuxième pause musicale, et je rappelle aux auditeurs que si vous souhaitez intervenir à l'antenne dans cette émission, c'est le 03 44 75 30 00, c'est le standard à retenir, c'est le numéro à retenir pour participer et puis poser toutes vos questions. On va écouter tout de suite Anne Silla avec Mon Amour, et après on reprendra cette émission du Rendez-vous des associations. À tout de suite sur notre antenne. J'oublierai les routes où je courais vers toi.
Elle avait été révélée par The Voice, Anne Silla, sur l'antenne de Radio Puisalène avec son titre Mon Amour. 13h11 en ce vendredi après-midi, c'est votre rendez-vous des associations que je vous propose sur notre antenne. Premier rendez-vous d'association qui va nous emmener à peu près jusqu'à 13h30 et on va retrouver Fred Boucher qui représente l'association Diaphane et on parle aujourd'hui de cette biennale de la photographie Usimage du côté de Creil. Donc Creil, Saint-Leu-d'Ezran, également toutes les villes de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise. Alors on en était à l'exposition qui s'appelle Office, qui lui sera situé du côté de Nogent-sur-Oise. Oui, c'est une autre exposition sur les bureaux d'un photographe anglais qui s'appelle David Moore. Une approche autour du portrait avec des fonds noirs de personnes qui sont devant des ordinateurs, donc le regard absorbé par l'écran de l'ordinateur. C'est une dizaine d'images qui seront présentées dans une galerie au sein du collège Berthelot, puisque ce collège a une galerie d'art et que l'on peut montrer des photos dans ces espaces. Et c'est aussi une volonté de notre part de mettre en avant des expositions pour les jeunes, pour les collégiens, pour leur permettre de voir autre chose que les images qu'ils ont l'habitude de voir sur Internet et de leur proposer justement une diversité dans les approches autour de la photo. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les dates sont un tout petit peu différentes par rapport à la date de l'événement, puisque ça commencera un tout petit peu plus tard, ça commencera le 19 mai et ça ira un petit peu plus loin que l'expo. Oui, jusque mi-juin et avec une petite contrainte effectivement, c'est que cet espace qui est au sein d'un collège a des heures d'ouverture qui sont les heures d'ouverture d'un établissement scolaire et donc il n'y a pas la même accessibilité que toutes les autres expositions. Donc là, il faut vraiment prendre rendez-vous avant. Donc auprès du collège, il y a un numéro de téléphone, c'est le 03 44 24 09 19. Il faut appeler avant de se présenter au collège Marcelin Berthelot. Donc il faut vraiment bien faire attention à cette date. Alors justement, on parlait des scolaires, puisque là on était dans un collège, et vous avez également un pôle qui est vraiment consacré aux ateliers photographiques que vous avez eu l'occasion de faire dans les établissements scolaires et les centres sociaux. Oui, alors ça c'est un volet important de Usimage, c'est-à-dire la pédagogie, la médiation, comment on donne à nos jeunes les moyens de comprendre les images, les moyens de les analyser, les moyens de produire des images. Et donc on a eu pendant une année des ateliers dans les centres sociaux, dans les centres de loisirs, dans un certain nombre d'écoles et de collèges. Et ces travaux autour de la représentation justement de l'homme et de la machine donnent lieu à une exposition qui sera présentée à la base de loisirs de Saint-Leu-d'Ezran, donc aussi une exposition en plein air sous forme de grandes bâches autour du plan d'eau, et qui cette exposition reprendra tous ces ateliers avec un certain nombre de photographies présentées. Donc ça sera à partir du 12 mai. Alors c'est aussi un peu décalé à partir du 12 mai parce que et un peu plus long dans le temps jusqu'au mois de juillet parce que la base nautique, la base de loisirs n'est pas encore ouverte. Il faut quand même qu'il fasse un petit peu plus chaud qu'en ce moment pour qu'elle soit ouverte. Oui, c'est sûr. Et donc ça correspond aussi à une grande brocante qui est organisée le 12 mai et l'inauguration de cette exposition correspond à cette brocante. Voilà. Et donc ce sera à la base de loisirs de Saint-Leu-d'Ezran. Donc ce sera uniquement à partir du 12 mai. Alors, depuis le 24 avril, du côté de Saint-Maximin, avec la Maison de la Pierre, il y a une autre exposition qui est en place. Ça s'appelle Carte blanche en entreprise. Oui, on en a parlé un peu au début de l'émission. C'était une nouveauté de cette deuxième biennale de confier à deux jeunes étudiants tout fraîchement diplômés de l'école de photo de Arles, de porter un regard sur 5 entreprises du bassin creillois. Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est que les entreprises ont accepté de jouer le jeu, de laisser une carte blanche et un libre accès à ces jeunes photographes. Il leur sort des images assez hétéroclites, assez différentes, en couleur, en noir et blanc, mais un panorama qui est assez intéressant sur un temps donné de ces entreprises. Alors je peux peut-être citer les entreprises.
Alors, on ne peut pas les citer. Oui, parce que c'est vrai qu'on est malheureusement, hein, on est une radio associative et donc c'est vrai que ça serait considéré comme de la publicité. Eh bien, donc on ne les citera pas, mais c'est pas du tout un problème. Et si vous voulez voir ces 5 entreprises, il suffit d'aller à la Maison de la Pierre, dans une très belle exposition et dans un très beau lieu, cette Maison de la Pierre. Effectivement, et c'est vrai que la Maison de la Pierre aussi nous envoie régulièrement leurs informations pour qu'on les diffuse sur notre antenne également. Hein. Donc voilà pour cet endroit. Et puis on va aller du côté du parc de la Brèche, puisqu'il y a 2 autres expositions également qui sont en place, de Cédric Martini et de Caroline Barr. Caroline Barr. On dit comme on veut. Alors, j'ai pas parlé de la spécificité de Usimage, c'est que les expositions sont en extérieur et qu'on a créé pour ces expositions un mobilier urbain où les photographies sont présentées. Donc c'est la tôle, l'élément matériel qui est commun à toutes ces expositions. Et autour du parc de la Brèche à Villers-Saint-Paul, on a fait des espèces de petits socles avec des grandes photos tout autour de l'étang, et on voit le travail de Cédric Martini et de Caroline Bach. Alors pourquoi on a choisi de mettre Caroline Bach et Cédric Martini dans ce lieu, c'est que tous les deux développent un rapport au niveau de la photo, c'est-à-dire que Cédric Martini va présenter des artisans qui fabriquent des choses, des menuisiers spécifiquement, et donc il met en avant une forme de théâtralité dans ses photos où les personnages sont éclairés très intelligemment et avec subtilité, et il y a un rapport entre l'objet fabriqué et les personnages, et un rapport très artisanal. Caroline Bach, de son côté, confronte sous forme de diptyque des personnages avec leurs machines et puis les espaces de représentation de ces machines. Donc on a deux approches très différentes autour de cet étang, et ça donne aussi une idée de comment le rapport de l'homme et de la machine, le rapport de l'homme avec l'objet fabriqué, et la notion de l'artisanat et de l'industrialisation. Et donc donc là on a parlé des 2 expositions, donc d'atelier avec Cédric Martini et d'espace machine. Tout à fait. D'accord. Donc deux expositions qui sont présentées dans le même lieu, et voilà. D'accord. Et puis aussi il y a d'autres choses également, hein, puisqu'il y a une journée de conférence qui lui aura lieu le 18 mai. Ce sera au Sarcus à Nogent-sur-Oise, avec pas mal de conférences effectivement qui sont présentées. Oui, alors on a voulu cette année avoir un volet un peu de réflexion, hein, sur comment on fait les images, à quoi servent ces images, pourquoi une entreprise souhaite avoir des images, et donc on a convié les différents commissaires d'exposition à venir présenter un peu leurs projets et leur approche autour des expositions. Donc il y a, je peux citer peut-être les 4 conférences, hein. Il y a une conférence sur l'autoreprésentation, donc avec Xavier Nerrière qui mettra en avant pourquoi il collecte ces images d'amateurs et en quoi ces images peuvent avoir une portée historique. On aura aussi la photographie et mémoire de l'entreprise, donc une table ronde autour des jeunes créateurs Margot Laurence et Vincent Marc, qui ont donc fait leur carte blanche sur ces 5 entreprises. On aura une conférence de Caroline Bach sur le corps des travailleurs et la stratégie photographique, c'est-à-dire comment on photographie dans des espaces industriels. Et puis une dernière conférence avec Didier Mouchel qui présentera le travail de L&B à Rouen. Donc 4 conférences qui seront des conférences à la fois de présentation, mais aussi des conférences d'échange, c'est-à-dire que c'est pas une conférence universitaire où on va suivre pendant 1 heure une conférence, mais c'est plus des échanges aussi avec le public. Et donc c'est ouvert vraiment à tous. C'est ouvert à tout le monde à partir de 10h le jeudi 18 mai, et c'est totalement gratuit aussi. C'est vrai que c'est important de le préciser. Et puis aussi, je vois qu'il y a des visites scolaires qui se font également. Notamment, il y en a une cet après-midi. En plus, donc c'est au parc du Prieuré à Montataire. C'est cet après-midi et les scolaires vont voir l'exposition Ways of Knowing.
Oui, c'est ça. Effectivement, c'était cet après-midi pour une première visite. Il y a un certain nombre de visites pendant toute la durée du festival. Et puis, comme je disais en début d'émission, on a une visite à vélo qui est programmée. On a des visites le matin dans certains parcs pour permettre aux joggers et aux personnes qui viennent courir d'avoir des explications sur les photos. Donc c'est une vraie volonté d'accompagner les expositions et de ne pas les laisser comme ça sans des explications un peu précises. Et puis en plus, je vois que c'est en partenariat avec une association qu'on avait reçue ici dans les studios de Radio Puisalène, l'association des usagers à vélo des voies vertes et véloroutes des vallées de l'Oise, donc c'est l'AU5V, que j'avais reçu dans les studios de Radio Puisalène dans le cadre d'un rendez-vous des associations également, mais c'était la section de Compiègne qu'on avait reçue. Donc c'est vrai que voilà, on retrouve les associations qu'on reçoit nous régulièrement sur notre antenne. Et ben je pense que nous avons fait le tour de ce rendez-vous. Donc là il y a un petit guide où on voit donc des photographies d'habitants du bassin craillois qui sont issus de la collecte, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure, qu'il y avait eu une grande collecte de photos qui avait été faite. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, même si on l'avait déjà évoqué. Oui, on a déjà évoqué un peu cette exposition. Ce que nous on souhaite, c'est que cette collecte elle continue, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas simplement à cette exposition. Au contraire, que l'exposition donne envie aux habitants du bassin craillois d'aller fouiller un peu dans leurs albums de famille, d'aller regarder un peu les photos qu'ils ont pu avoir de leurs parents ou de leurs grands-parents et d'essayer de recueillir ces images. Ces images, bien évidemment, on les scanne, on les numérise, on les rend à leurs propriétaires, mais c'est très important parce que cette mémoire aussi du patrimoine industriel, elle se construit par l'image. Et c'est aussi une volonté que l'on a dans le cadre de cette biennale Usimage de construire cette notion de patrimoine industriel par la photographie. Alors, on va rappeler les informations importantes pour ce rendez-vous. Donc cette biennale de la photographie Usimage qui donc a démarré, parce qu'elle a démarré depuis déjà le 24 avril. L'inauguration officielle demain. De 14h à 18h. Donc avec tout un parcours qui vous est proposé. Peut-être si les auditeurs recherchent des informations, il y a peut-être un site internet, une page Facebook. C'est peut-être le moment d'en parler. Oui, il y a ces éléments. Il y a sur le site de Diaphane, vous pouvez trouver les informations. Il y a un site hébergé Usimage. Vous avez aussi les informations sur le site de creilsudoise.fr et il y a aussi un Facebook Diaphane où vous aurez toutes les informations. Et de toute manière, comme d'habitude, on se met au service des associations. Si jamais vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez appeler également le secrétariat de Radio Puisalène et on vous renverra vers les informations pour vous donner vraiment tous les éléments sur cette exposition. Alors la tradition veut que ce soit le responsable de l'association qui ait le dernier mot dans ce rendez-vous des associations. Donc je vous laisse le micro pour peut-être donner... Allez, à toute dernière chose qui donnerait envie aux auditeurs d'aller voir ces expositions. La curiosité. La curiosité, c'est justement de prendre son vélo, de prendre ses baskets et d'aller dans ces différents lieux pour découvrir des images qui vous surprendront peut-être, vous étonneront, vous émerveilleront, ne vous plairont peut-être pas aussi, parce que c'est ça aussi la diversité, et qui permettront aussi d'évoquer en vous ce qui peut être de l'ordre d'une chose très importante, c'est-à-dire le temps passé au travail, le temps que l'on peut développer tout au long d'une vie. Et bien, que reste-t-il de ce temps-là? A-t-on des images de ces moments-là? Et donc c'est l'occasion aussi pour les spectateurs de réfléchir un peu à cette question. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a incité, chers amis auditeurs, à aller voir donc ces expositions du côté
de Creil, donc du côté de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise. Ça a démarré depuis le 24 avril et c'est jusqu'au 4 juin. En attendant, merci Fred Boucher d'être venu dans les studios de Radio Puisalène parler de cette manifestation, donc de cette biennale de la photographie Usimage. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les interviews des associations sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Vous retrouvez toutes les émissions qui ont été faites et donc vous retrouverez d'ici demain cette interview avec Usimage. Le rendez-vous des associations n'est pas terminé puisque je vous retrouverai tout à l'heure à partir de 15h pour le deuxième rendez-vous puisque j'accueillerai l'association compiègnoise de vol à voile avec monsieur Thévenard qui donc nous parlerons ensemble de leur journée portes ouvertes, de leur journée bleu planeur qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, du côté de l'aérodrome de Marny-les-Compiègnes. On va se quitter avec Jane et Makeba. Un petit clin d'œil à Jérôme qui depuis hier a décidé de prendre un petit peu d'écart avec Radio Puisalène. Et on lui souhaite bonne route pour la suite de son aventure et donc on va lui faire un petit clin d'œil avec Jane et Makeba. Et je vous retrouve tout à l'heure à partir de 15h pour le deuxième rendez-vous des associations avec l'association donc compiègnoise de vol à voile. Juste avant, on va parler des petites annonces. Si vous souhaitez faire votre petite annonce sur Puisalène, il faut écouter cette bande-annonce et on se retrouve tout à l'heure.